Bonjour à tous, on est content de prendre quelques minutes ensemble au travers de ce podcast simplement pour communiquer quelques informations concernant surtout la situation de la guerre en Ukraine et surtout l'impact ou la participation que nous pouvons avoir aussi pour aider les personnes qui se retrouvent dans les difficultés, dans les problèmes et qui ont tout perdu au travers de cette guerre et tous ces réfugiés qui arrivent de notre côté de l'Europe. Alors, on ne veut pas faire de politique, bien entendu, c'est pas notre rôle. On n'est pas capable de comprendre toutes ces choses-là non plus. On veut simplement secourir ceux qui sont dans les difficultés pour le moment, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Hein, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, tout son être, et son prochain comme soi-même. Et c'est ainsi que l'on accomplit la loi et les prophètes. Donc nous voulons simplement pouvoir participer un tout petit peu d'une manière ou d'une autre pour témoigner de notre amour et de notre soutien auprès de ceux qui pour le moment souffrent au travers de cette guerre et ont perdu peut-être des membres de leur famille, des amis, voire en tous les cas tout ce qu'ils possédaient là-bas sur place. Alors évidemment, on veut travailler de façon la plus efficace et la plus facile possible. On veut collaborer avec les autorités civiles qui mettent des choses en place, des systèmes en place pour pouvoir rassembler les aides que l'on peut apporter et les transmettre à bon escient. Donc on ne va pas réinventer la roue, on veut travailler avec les autorités de notre commune, bien entendu, et les associations qui existent et qui sont déjà à l'œuvre d'une manière ou d'une autre, principalement en tous les cas ici localement on peut œuvrer de plusieurs manières. La première chose que l'on peut faire, c'est si vous avez les moyens, bien entendu, de le faire et l'espace suffisant, vous pouvez accueillir des réfugiés. Il y a une adresse sur le site de l'administration communale qui est mise à disposition pour poser votre candidature. Vous pouvez aussi poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur l'adresse mail solidarité.ukraine@commune.sambreville.be. Donc c'est une adresse qui a été spécialement créée pour servir et gérer toute l'entraide à l'égard du peuple ukrainien. Donc on veut travailler de façon intelligente de cette manière-là. Il y a en place toute une équipe qui sera à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider et pouvoir accueillir les personnes au mieux si le cœur vous en dit. On peut aussi collaborer en collectant des dons matériels de toutes sortes et les déposer dans les 3 points de dépôt. Donc notre commune a élaboré une affichette ici qui est aussi à l'entrée donc de notre église sur la fenêtre et dans le hall d'entrée sur notre tableau de publicité. Et donc il y a 3 lieux de dépôt. Il y a le site Samera au Prédéaz à Tamine. Et là, les distributions peuvent être apportées le lundi de 14 à 18 heures, le mercredi de 13 à 16 heures, le jeudi de 9 à 12 heures. Vous pouvez déposer aussi vos dons matériels à la bibliothèque communale Grand Place à Auvelais, les mercredis de 17 à 19 heures et samedi de 9 à 12 heures. Et vous pouvez aussi aller à la Maison de la Cohésion sociale, rue du Comté numéro 23 à Auvelais. Et là, les plages horaires sont le lundi et jeudi de 9 à 16 heures et le vendredi de 9 à 12 heures. Donc ça, c'est ce qui concerne les lieux où on peut déposer les dons que l'on veut apporter pour aider les Ukrainiens. Alors, qu'est-ce que l'on peut apporter? Principalement des produits d'hygiène, donc produits d'hygiène de base, du savon, du shampoing, dentifrice, brosse à dents, des serviettes hygiéniques, couches pour bébé, etc. Tout ce qui sert à l'hygiène personnelle. Les produits de secours de première nécessité, tels que les kits de premier secours, les désinfectants, les médicaments, donc surtout les ibuprofènes, paracétamol, antibiotiques, voilà, toutes ces choses-là peuvent être apportées aussi et seront utilisées et renvoyées par là-bas. On peut aussi amener toutes sortes de petits matériels, genre des batteries,
des piles, des lampes de poche, des assiettes non cassables de préférence, des plats, des récipients de 10 à 20 litres, des sacs à dos, des bougies, enfin toutes sortes de choses très pratiques et très utiles, de première nécessité aussi également. Pouvait amener également des vêtements pour les ados principalement, pour les hommes en petite taille, donc les tailles médium et small. Donc ce sont surtout ces tailles-là qui manquent pour le moment, des chaussures, etc. Enfin toutes sortes de choses que vous n'utilisez pas et bien entendu qui sont encore de bon état et qui sont encore utilisables. Ça tombe sous le sens, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi une possibilité que nous avons d'aider concrètement. Si vous avez plus de questions ou si vous avez des idées de choses que vous pourriez donner, que vous ne vous servez plus, vous pouvez contacter aussi Laurent Joseph. C'est le frère de notre église qui va être en charge de coordonner un peu tout ça, qui lui a de l'expérience dans tout ce qui est travail parmi les réfugiés, aide humanitaire, etc. Et donc, il sera heureux de pouvoir répondre à vos questions ou vous piloter, bien entendu, vers les services compétents de notre commune. Donc, ça, ce sont des manières d'aider. Probablement qu'on aura aussi l'occasion d'aider peut-être plus matériellement en allant peut-être monter des lits ou que sais-je, ou servir de tâches matérielles pour une chose ou l'autre. Cela, ce sera des besoins qui nous seront communiqués au fur et à mesure et selon la nécessité. Donc on reviendra vers vous en temps utile pour cela. Évidemment, la meilleure chose, la meilleure façon d'aider aussi, même si on n'a pas beaucoup de moyens, c'est de plier le genou et de prier. De prier principalement pour la paix, pour qu'il y ait une désescalade de la violence dans ce pays. Prier pour la protection des populations civiles qui sont toujours sur place, qui sont piégées des fois dans des zones de combat, et prier pour que les convois humanitaires puissent être protégés et mener leur mission à bien pour acheminer l'aide pour laquelle ils sont préposés. Nous pouvons prier aussi surtout pour que le témoignage de l'Église locale qui est restée sur place porte du fruit et puisse contribuer aussi à ce que les armes soient déposées au plus vite. Donc ça, c'est une autre façon par laquelle nous pouvons, nous chrétiens, aider, en tous les cas, d'une façon très très concrète. Plaise à Dieu, en tous les cas, que chacun d'entre nous, malgré les questionnements, peut-être les troubles que ces événements peuvent produire ou susciter dans notre esprit, trouve la paix aussi en Jésus et se mette à l'écoute de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et je prie Dieu qu'il puisse nous donner la paix et qu'il nous remplisse malgré tout de son amour par l'action de son esprit, pour que nous puissions témoigner de cet amour auprès de ces populations qui pour le moment ont tout perdu et sont dans le désarroi. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse en tous les cas, et j'espère vous voir actifs pour le royaume.